La cartographie implique donc de pouvoir identifier les décideurs formels, naturellement, identifier les influenceurs, identifier les opposants silencieux qui sont là, qui ne disent rien mais qui ont un réel impact, et identifier les relais opérationnels aussi. Bonjour et bienvenue dans ce podcast où nous parlons du métier de l'ingénieur conseil au-delà des idées reçues. Je suis Didier Akoué, directeur du bureau d'études et expertise basé à Yaoundé au Cameroun. Et aujourd'hui, nous allons parler du jeu des acteurs dans le cadre d'une mission. Une mission pour laquelle un consultant, un expert est envoyé. Rarement, les projets échouent à cause des erreurs techniques. Il est important dans le cadre des missions de pouvoir identifier, de pouvoir connaître, de pouvoir faire la cartographie des acteurs. Parce que de manière générale, on a un centre de pouvoir qui est formel et on a un centre qui est souvent informel. Nous avons donc un organigramme classique dans lequel on peut avoir les différents responsables impliqués dans le cadre de cette réforme. Mais à côté, il peut aussi avoir un centre de décision qui n'est pas dans l'organigramme, mais qui est important et dont il faut tenir compte, dans la mesure où on peut vous dire que c'est plutôt tel responsable de tel autre département ou dans telle autre structure qui a un impact au final sur la décision. Il faut savoir que les projets échouent lorsque l'analyse de ces acteurs n'est pas bien faite et lorsque le consultant simplement les ignore et se cantonne sur sa mission. La cartographie implique donc de pouvoir identifier les décideurs formels, naturellement, identifier les influenceurs, identifier les opposants silencieux qui sont là, qui ne disent rien mais qui ont un réel impact, et identifier les relais opérationnels aussi. Enfin, vous vous rappelez, dans un précédent podcast, j'ai demandé de pouvoir identifier les acteurs qui ont la capacité à pouvoir expliquer la réforme et à pouvoir la transmettre au niveau des différentes structures impliquées, à pouvoir l'expliquer. Les réformes techniquement peuvent être parfaites, mais politiquement inacceptables. Donc, il faut pouvoir identifier ces acteurs qui peuvent être politiques, qui peuvent être techniques, mais qui sont en marge, en réalité, de la réforme, même s'ils restent des acteurs silencieux. Il faut les identifier, il faut les rencontrer, il faut tenir compte de leurs différents avis. Cela exige que le consultant, au-delà des compétences classiques qu'on met dans les CV, fasse preuve d'intelligence relationnelle. C'est une compétence importante pour la réussite d'un projet. Il faut dire que la lecture des accords des acteurs est très importante pour sécuriser la réforme, parce que ça permet de pouvoir identifier l'impact que tous les acteurs, que chacun des acteurs peut avoir pour la pérennisation de cette réforme, naturellement au-delà du départ du consultant. Merci.